Excellence, d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui malgré votre emploi du temps chargé. Je remercie tous les membres estimés de votre gouvernement qui ont fait le déplacement. Je remercie les dignitaires de PepsiCo d'avoir parcouru de longues distances pour être ici parmi nous. Je remercie tous les invités qui ont joué un rôle majeur dans cette réussite, directement ou indirectement. Je remercie mon équipe d'avoir toujours obtenu des résultats sans jamais perdre de vue la vision du groupe. Enfin, je remercie une fois de plus le peuple congolais, sans qui tout ceci ne serait possible. Elengi ya Pepsi, lokumu ya Congo, RDC, loko ya Makasi. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président du Sénat, ici représenté. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, Monsieur le directeur général de Varun Beverages, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie de vous recevoir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans cette zone économique spéciale de Maluku, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'usine de production des boissons Pepsi. Cet événement marque l'histoire de l'industrialisation de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et est la matérialisation de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. En effet, sous son leadership clairvoyant, ainsi que la supervision éclairée de Son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, notre pays entreprend une transformation significative vers la diversification de son économie, ainsi que l'établissement d'un tissu industriel créateur d'emplois et de richesses. La cérémonie de ce jour s'insère dans la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales, dont la première production a été lancée le 2 septembre 2022 par Son Excellence Monsieur le Président de la République, en vue de l'industrialisation du pays, dans le but d'atteindre l'émergence tant souhaitée. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence Madame la Première ministre ici représentée, Mesdames et Messieurs, suite aux différents troubles tels que le pillage des années 90, le pays a connu des pans entiers du secteur industriel qui ont disparu. De vastes espaces de nos provinces ont cessé d'avoir des industries viables, comme celles jadis qui, par leur effet en amont et en aval, faisaient vivre de nombreuses communautés locales, et ce même dans l'arrière-pays. La mise en place des zones économiques spéciales répond à l'urgence de doter le pays des infrastructures industrielles et d'un climat des affaires attractif à travers des mesures incitatives fiscales, douanières et administratives susceptibles de favoriser l'implantation des projets d'investissement nationaux et l'attrait des investissements directs étrangers. À travers les zones économiques spéciales, le gouvernement vise premièrement à rééquilibrer l'industrialisation du pays
et à relancer les activités économiques dans quelques sites. Deuxièmement, à instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer des capitaux et des technologies avancées. Troisièmement, à fournir un accès à des terrains viabilisés et sécurisés. Et enfin, à créer des emplois. Il convient de rappeler que les zones économiques spéciales sont des espaces bénéficiant d'un régime juridique particulier, dérogatoire du droit commun, qui les rend plus attractifs pour les investissements nationaux et étrangers. La zone économique spéciale de Maluku, en particulier, qui a une superficie de 885 hectares, a été créée par le décret 12/021 du 16 juillet 2012 et s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle vision du gouvernement. L'ambition du gouvernement, à travers la mise en place de la zone économique spéciale de Maluku, vise l'attraction des investissements dans les secteurs prioritaires définis dans le document de politique et de stratégie industrielle, qui est en conformité avec les options majeures de développement économique contenues dans le plan national stratégique de développement. Il s'agit concrètement d'attirer les investissements pour développer les chaînes de valeur dans les secteurs de la transformation des produits agro-industriels, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques et de la logistique, de l'informatique et autres services utiles pour l'industrie, sans oublier la création de plus de 5 000 emplois directs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à la faveur du cadre juridique et institutionnel mis en place pour régir les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, du contrat d'aménagement relatif au développement, à l'exploitation et à la gestion de la zone économique spéciale pilote de Maluku, signé le 28 janvier 2020, les conditions ont finalement été réunies pour permettre l'implantation pérenne de la zone économique spéciale pilote de Maluku, de nouvelles entreprises, le développement ou l'extension par des entreprises existantes de leurs activités ou d'activités nouvelles. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois, toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. À ce propos, je rappelle que j'ai présidé une cérémonie de remise de certificats de conformité aux normes congolaises alignées sur les standards internationaux, avec l'assistance de l'Office congolais de contrôle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, je ne peux pas clore mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre, qui, comme je l'ai dit si haut, restera marquée en lettres d'or dans les annales de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement pour leur assistance technique et financière, qui a permis la réalisation des études de faisabilité, la mise en place du cadre juridique institutionnel, la création de l'agence de zone économique spéciale, le recrutement de l'aménageur gestionnaire de la zone économique spéciale et la viabilisation du site par la construction des infrastructures de base. Il s'agit également du COPIREP et de la CFEF, qui ont conduit les aspects fiduciaires et ont permis le financement de diverses activités du programme de zone économique spéciale mis en œuvre ici à Maluku. Il s'agit également des experts des différents ministères et des régies financières qui ont contribué, à travers leurs expertises diverses,
à faire avancer ce processus. Cet hommage reconnaissant va également à l'endroit des agents et cadres de l'Agence des zones économiques spéciales pour le travail qu'ils sont en train de réaliser depuis toutes ces années pour la réussite de ce programme ambitieux du gouvernement. Et enfin, un héros dans l'ombre, un fils du pays, en la personne de Hervé Claude Batou-Conquet, qui, bien qu'à l'étranger, a su convaincre des investisseurs pour venir au pays. Car nous avons tous compris que ce pays, c'est nous qui allons le développer, ce n'est pas les étrangers. Personne ne le fera à notre place. Que vivent les zones économiques spéciales congolaises, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir procéder à l'inauguration proprement dite de l'usine. Seules les personnes porteurs de sur-badge peuvent accompagner le chef de l'État lors de la visite de l'usine. Excellence. Voilà donc Giscard Kosema, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va descendre de la tribune pour la coupure de ce ruban symbolique pour effectivement inaugurer cette usine VBL Varom Beverage Limited, qui est une filiale de RJ Corporation, une multinationale d'origine indienne, mais qui est le plus grand embouteilleur des produits Pepsi en dehors des États-Unis d'Amérique. C'est dire que ce sont des gens sérieux qui ont réussi à trouver de la place ici, à la zone économique spéciale de Maluku, venue à Kinshasa sur invitation du président de la République. Ils ont donc su saisir les opportunités qu'offre la zone économique spéciale de Maluku. Tout à l'heure, Giscard Kosema, vous étiez en train de vous dire que cette zone offre beaucoup d'opportunités. La loi existe. Bamani Sajan l'a dit tout à l'heure qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Maintenant, il y a une loi. Il y a des facilités pour les entreprises qui s'installent ici. C'est pratiquement une zone franche. Mais la République y gagne en ayant une population importante employée ici. Et par l'IPR, la République a la possibilité de retrouver un peu de recettes et promouvoir en même temps la production locale. Giscard Kosema, le président de la République, est la personne la plus heureuse parce que je l'ai vu même à la descente de son véhicule. Il affichait bonne mine. Apparemment très content de revenir ici pour la deuxième fois. Une entreprise sérieuse parce qu'en une année, nous avons aujourd'hui cette usine, en tout cas l'une des plus grandes en Afrique, parmi les 5 pays qui ont la faveur de Varom Beverage Limited. La République démocratique du Congo produit par jour 1 200 000 bouteilles de produits Pepsi. Ce n'est pas une mince affaire et emploie environ 1500 personnes, emplois directs, et 7000 emplois indirects. C'est dire qu'avec le temps, l'entreprise va davantage employer les gens, la population active va augmenter en République démocratique du Congo. C'est tout ce que l'on veut, c'est tout ce que l'on attend de la zone économique spéciale de Maluku. C'est une unité industrielle opérationnelle que le président de la République est en train de visiter en ce moment. Je crois qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons faire notre entrée à l'intérieur justement pour voir le processus de production de cette usine. Dedans, il y a 2 chaînes de production qui travaillent simultanément et donc dans ces 1 200 000 bouteilles produites par jour, il est possible de les produire en 2 unités. Donc pendant qu'il y a une unité, les 2 peuvent fonctionner concomitamment, tout comme on peut laisser reposer une chaîne et laisser l'autre. Voilà. Le président de la République est devant l'entrée de l'usine Pepsi Cola. C'est la 5e usine, nous insistons, c'est la 5e usine de ce genre en Afrique. Les précédentes, les autres sont installées au Maroc, au Nigeria, en Zambie,
au Zimbabwe qui a beaucoup inspiré la RDC et maintenant ici, mais en termes de capacité de production, celle de Kinshasa en tout cas est parmi les plus grandes. Je crois qu'après celle du Nigeria qui a une plus grande capacité. L'usine, le président de la République qui procède à la coupure du ruban symbolique et donner ainsi les coups d'envoi officiels de la production industrielle, mais on sait que les produits sont déjà à travers la ville de Kinshasa et bien appréciés par la population congolaise qui a manqué ces produits. Le numéro 1 mondial qui a pris la parole tout à l'heure est heureux de pouvoir arborer ces morceaux de ruban coupés par le président de la République. Ainsi donc commence la visite du président de la République et quelques personnalités triées sur les volets. Donc là, nous sommes déjà à l'intérieur, voilà, nous sommes déjà à l'intérieur de cette usine où on voit les produits qui sont déjà entreposés. Et nous allons avancer vers justement le process de production qui commence par les laboratoires. Il y a un laboratoire avec des ingénieurs S-qualité qui sont venus de la maison mère de Pepsi pour vérifier que le processus de fabrication est le même que celui qui est certifié au niveau international. Donc il n'y a plus de polémique à faire. Le Pepsi qui est produit ici, le Pepsi et tous les autres produits de cette marque sont produits dans les mêmes conditions, avec les mêmes ingrédients et ont la même composition chimique que celle des autres pays. Un produit qui est commercialisé à travers 200 pays, mais seuls 5 en Afrique disposent de ce genre d'usine et la République démocratique du Congo est heureuse aujourd'hui de renouer avec son industrialisation. Un produit qui a disparu des rayons depuis les pillages de 91-93 et qui a plongé le pays dans un trou noir où on a été contraint de consommer des produits parfois des qualités douteuses. Alors là, le processus a commencé par la dernière étape, qui est celle de la livraison des produits, mais plus on avance, plus on entre dans la production. Et je crois que c'est le moment aussi pour la réalisation de nous brancher la caméra qui est sur les processus de production. Le président de la République reçoit des explications du numéro 1 qui est là. À côté de lui, il y a un autre qui est lui le numéro 1 Afrique, justement, qui a la tête de 5 et qui fait partie du même groupe de Varum Beverage. Donc, l'usine du Zimbabwe, tout comme celle des autres pays, sont des propriétés de ce même groupe. Et donc, il est inconcevable que le produit fabriqué au Congo soit différent de ceux des autres, parce qu'il s'agit en fait d'un produit d'un même groupe. Donc, c'était une polémique inutile qui n'a pas son sens. Alors là, c'est pratiquement le terminal des produits. Le président qui fait la visite de différentes étapes qui amènent à la fabrication des produits. Et avant que l'usine soit lancée, vous avez suivi une cérémonie qui s'est passée au niveau du ministère de l'Industrie parce que là aussi, il fallait certifier encore une fois. Et ça a été fait par des instances ayant qualité pour laisser les Congolais consommer un produit qui est conforme aux standards internationaux. Merci Giscard Koussema. Je crois que si on a la possibilité de voir, on était là dans la salle, les lieux d'empaquetage, on aurait dû voir comment ces machines tournent pour apprécier la technologie qui est mise en mouvement. Et je pense que le réalisateur nous permettra de voir si jamais nous avons une possibilité, bien entendu. Le président de la République, lui, est en train de suivre toutes les explications par ce représentant mondial, ou le numéro 1 mondial de cette filiale de Beverage, Varum Beverage Limited NLT, dans cette usine. Ici, je crois qu'ils sont dans la salle du soufflage. Dans les laboratoires techniquement. Les laboratoires, oui. Maintenant, c'est ce que je voulais que le téléspectateur voie, comment ces chaînes tournent pour accomplir ce processus. Le laboratoire, c'est dire qu'il y a un matériel dernier cri pour s'assurer que le produit qui est mis sur les marchés répond à toutes les exigences techniques et technologiques, surtout sur le plan de la santé. Vous pouvez imaginer et apprécier
la beauté de ces laboratoires, les investissements qui sont ici installés respectent les standards internationaux et que vous ne pouvez pas imaginer qu'un produit comme Pepsi, une marque centenaire, soit galvaudé en République démocratique du Congo pour des petits intérêts. Ce n'était pas une chose imaginable, c'est à mettre sur le compte de Profondeur qui estime qu'il fallait salir le produit et qui vient de Kinshasa, participant ainsi à au dénigrement de tout ce qui est fait en République démocratique du Congo. Et je pense que les preuves qui ont été faites tout à l'heure démontrent que le produit Pepsi produit en République démocratique du Congo n'a rien à envier à ce qui est fait au Maroc, ce qui est fait au Nigeria. Et vous imaginez déjà qu'il n'y a que 5 usines de cette firme installées en Afrique. Quand ils ont choisi la République démocratique du Congo, c'est en connaissance de cause. Kinshasa, plus de 15 millions de personnes, c'est de loin supérieur à la population zimbabwéenne. Il était normal que l'installation sur place à Kinshasa soit dans la mesure ou dans la taille de la population congolaise qui est supposée être consommateur. Et dans le laboratoire là que nous avons vu de la siroperie, tout est calculé, et sur les plans chimiques, sur les plans physiques, tout est calculé autant que c'est fait aux États-Unis, autant que c'est fait au Maroc, autant que c'est fait au Zimbabwe. Ceux qui consomment Pepsi fait à Kinshasa peuvent donc être tranquilles, il n'y a aucune différence avec les produits exotiques de cette même firme. Le représentant mondial est à Kinshasa et c'est dire que ce qui est fait en République démocratique du Congo respecte toute la procédure, tous les processus et les spécifications techniques de Pepsi, Cola, de New York sont les mêmes que les spécifications à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mathieu Modibango. Edi Chala ezali eloko esengo na ngonga mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na kati kuna izwi nazali kotala esika yoko na yoko lolenge mosala mozali kosalema lolenge pe biso tokotaki kuna mpona kotala yango ezali na bamasini ezali na bisika bike bibongisami mpenza po ete mosala mosolo mosalema eli kobete Pepsi Mirinda biloko bya ndenge na ndenge biza kosalema awa bizali mpenza na litomba linene bizali mpenza lokola ezali kati ya bikolo bisusu mwansomana mpona litomba ya botomboli mai matali ezala bolei biloko kitoko ya bana ekolo Congo démocratique lolenge pe tolandi masikule maike mai masakolami pe lolenge ministre ye moko ya industrie auti kotalisa yango ezali esengo mpona ekolo ya biso Congo démocratique esengo mpona komona ete kompani enene eza kosala mosala mwango na litomba linene ya bakongolais mpo mpe bamemi mbongo wana okati ya ekolo ya biso mai matali bongo eza biloko bya bole eza biloko bya ndenge na ndenge ya bana ekolo talaka yeme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akati elamba na nsima kokata elamba ena azali kotala na kati abandi na laboratoire ezali esika ebaka kolamba mpenza masanga ya suka na ndenge ya malamu kotia mino elongo bani endimami iyo na molongo mobimba pamba te mokambi wa yambo ya kompani eza kosala Pepsi kati ya molongo mobimba na bikolo biso azali awa ye wana azali na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kotala mpe mpona kopesa ndimbola eloko yoko na yoko mpe na lolenge masumu azali kosalema ezali mpenza molulu monene molulu mo esengo moye moza kotalisa ete bana ekolo Congo démocratique lelo ekolo ya biso eyingeli okati ya buku okati ya mikanda ya bikolo bie biso bizali kosala Pepsi okati ya molongo mobimba ezali esengo ezali lokumu mpona République démocratique du Congo yango yemei mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayi kokamba molulu mwa mokomo lelo Giscard Kusema na banzi ete mama kozanga te na ngonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala bisika bya ndenge na ndenge kuna okati ya yango. À chaque étape de la production, il y a des personnes qui veillent aux normes internationales, en tout cas en matière. Et c'est ce que le président de la République est en train de visiter. En ce moment, on voit toute la chaîne de production, cette usine est le résultat en tout cas d'une diplomatie pragmatique exercée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons eu le temps de vous rappeler les contextes dans lesquels cette usine a été montée ici à Kinshasa. Alors on constate là tous les produits Pepsi. En fait, Pepsi est le label international, mais derrière ce label, il y a toute une gamme de produits qu'on verra à travers le marché. Il y a même de l'eau qui y est produite. On produit également de l'eau potable parce que là également, l'eau potable se pose avec acuité pour ces 20 millions de quinoa.
et pourquoi pas des Congolais aussi. Alors là, l'on voit toutes les différentes étapes d'empaquetage. Ça, c'est déjà pratiquement la phase finale où on procède à l'empaquetage de ces produits qui sont fabriqués ici, à Kinshasa, Maluku. Tout à l'heure, nous avons reçu l'un des responsables du marketing qui nous a décrit le processus de distribution de ces produits. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises. Les prix restent le même. Nous n'allons pas le dire ici, mais en tout cas, il est connu. C'est pratiquement au même prix qu'à l'usine que cette boisson est vendue. 1 200 000 bouteilles par jour. La demande, elle est forte, mais la production, elle suit également. Et que si on travaille avec la même vitesse, l'année prochaine, on devrait procéder aussi à l'inauguration de l'usine de Lubumbashi. Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, deuxième plus grande ville du pays, est approvisionnée en produits Pepsi par la Zambie. Et qu'aujourd'hui, avec l'installation, je crois que Lubumbashi devrait servir aussi à la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà les conditions dans lesquelles sont produits des boissons, l'usine de Pepsi ici dans la commune de Maluku. Nous rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de procéder à la coupure du ruban symbolique et marquer ainsi le lancement officiel de l'opération de production industrielle de boissons Pepsi et toutes ses dérivés ici. Il y a une gamme variée de produits. Il y a le Pepsi Zero, il y a le Mirinda sous plusieurs gammes, il y a 7-Up, il y a les Verves, mais il y a aussi de l'eau potable et beaucoup d'autres produits que vous verrez et qui seront estampillés Pepsi. Voilà, Giscard Koussema, nous sommes à l'usine VBL, Varom Beverage Limited, en République démocratique du Congo. C'est une grande première qui nous replonge dans les années passées où Pepsi était produit à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais vous comprenez que la vision des zones économiques spéciales est la clé du développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette industrie permet d'embaucher plusieurs personnes et cette industrie permet de donner du travail à plusieurs personnes, ce qui implique la création de plusieurs structures qui sont directement dépendantes de la production ici à Kinshasa. Mais avec la projection d'avoir une autre usine de cette trempe à Lubumbashi, je pense que c'est même une urgence parce que la République démocratique du Congo, par cette partie-là de la République, est consommatrice des produits qui viennent de la Zambie, du Zimbabwe, pourquoi pas. Je pense que le marché est grand. Avec l'installation de cette usine à Lubumbashi, ça va permettre d'épargner la République démocratique du Congo d'importer les produits de même qualité venant de la Zambie ou du Zimbabwe. Et en même temps, l'installation de cette usine dans le Grand Katanga va imposer que la République construise des routes de bonne qualité vers le Grand Kasaï, vers le Grand Kivu, pour que la production de cette partie-là de la République soit acheminée dans le Grand Kivu, soit acheminée dans le Grand Kasaï, créant ainsi sur le chemin une économie Pepsi Cola, si on peut le dire ainsi. L'économie de ces zones économiques spéciales permet un développement intégral de la République à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'activité des populations congolaises. On vous a dit tout à l'heure que si autant de personnes sont employées ici, imaginez les emplois indirects qui sont créés. Je vous ai dit qu'avec la création de cette entreprise, il y a près de 50 000 personnes qui sont directement impliquées. Quand vous partez des familles africaines, des familles congolaises qui peuvent être en moyenne de 7-8 personnes et que vous avez environ 9 000 personnes impactées par 9 000 personnes qui ont un revenu qui vient de cette industrie, vous comprenez donc que c'est environ 40 000, 50 000 personnes qui sont directement impactées par cette installation à Maluku. Mais il y aura à côté d'autres entreprises qui vont être inaugurées dans les tout prochains jours parce que les travaux ont commencé.
vous n'avez pas la possibilité de le voir, mais dans le parage, dans le cadre de VBL, il y a déjà un camp, une base vie qui est installée pas très loin d'ici. Des gens vont pouvoir travailler à proximité de leur entreprise, leur lieu de travail, et dans le même environnement. Il va être créé des centres récréatifs, un supermarché peut avoir lieu, des écoles naissent, des hôpitaux également. C'est dit que dans les 5-10 ans à venir, la cité sera totalement urbanisée. Les infrastructures, les réseaux divers vont suivre. L'OVD pour la cité qui va naître incessamment va donc développer son plan d'urbanisation avec des routes, en tout cas celles que nous avons vues dans les entrefaites de cette zone économique spéciale, sont de très bonne qualité. Nous étions ici il y a une année, je vous ai dit que la transformation est abyssale. Vous allez apprécier la beauté que cet environnement est en train d'offrir aux habitants des alentours, aux habitants d'ici à Maluku. Ils n'avaient pas imaginé une pareille transformation en si peu de temps. Les capitaux frais viennent, les emplois sont créés, l'économie autour progresse parce que les travailleurs d'ici peuvent avoir la possibilité de se nourrir et des restaurants peuvent être installés ça et là, même si dans la construction de l'entreprise, la construction de l'usine ici, nous avons vu des restaurants pour les travailleurs. C'est dire que c'est une installation professionnelle, c'est une installation moderne qui respecte, qui observe toute la réglementation nationale dans le cadre des horaires du travail, mais aussi dans la prise en charge des travailleurs. Tout cela est réfléchi, tout cela est suivi par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Industrie. Mais je crois que ceci va impliquer le ministre du Commerce extérieur parce qu'il lui a été demandé, et cela a été fait, la suspension de l'importation de produits de cette nature. Et ceci permet effectivement la consommation locale, la promotion par le protectionnisme des entreprises de la République démocratique du Congo. Cela est à encourager. Ça s'est fait à Kinshasa, ça s'est fait dans la partie sud-est à Lubumbashi, bien entendu. Vous avez suivi que cette décision-là avait un tout petit peu irrité les pays voisins qui ont vu en cela la négligence ou disons une rupture de relations, des bonnes relations entre les deux pays. Les deux ministres ou les ministres en charge de petites et moyennes entreprises, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur, en tout cas, ils ont échangé avec leurs homologues de la Zambie, de l'Angola, pourquoi pas, pour leur expliquer le sens de mesures qui avaient été prises pour interdire l'importation des produits qui sont pratiquement produits en République démocratique du Congo. Sur le plan local, sur le plan marché congolais, l'impact est réel. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le produit, le carton, un petit carton de défaillance qui coûtait plus de 10 $, 11, 12, 13 $ il y a 4 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, sur les marchés de la RDC, ce carton coûte 3 $. C'est-à-dire que dans le domaine de la construction, on sent l'impact de céramique, de saphir céramique qui a été inauguré l'année dernière par le président de la République. C'est donc une réalité que d'avoir les entreprises produites dans cette zone franche, parce qu'elles mettent sur les marchés des produits bonne qualité à bon marché. Et pour éviter la surenchère, justement, le président de la République avait donné une instruction claire à travers le ministre de l'Industrie. Les prix sont connus et affichés, c'est des prix uniques, nous n'allons pas les dire à leur place ici, mais nous voulons attirer l'attention simplement des consommateurs, de pouvoir se méfier des revendeurs véreux, parce que ces produits est pratiquement vendu au prix de l'usine. C'est un prix unitaire qu'on devrait trouver dans les supermarchés pour la première fois. On achète, chacun peut s'acheter ses produits au prix de l'usine. En tout cas, au prix de l'usine, c'est bien cela. Et le circuit de distribution permet à l'entreprise d'acheminer ses produits à travers les 24 communes de la capitale. Donc, il est vrai que l'usine est implantée dans la périphérie à une centaine de kilomètres du centre-ville, mais il y a des points de vente un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Nous rappelons
pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de visiter en ce moment l'usine Pepsi, dont il vient de lancer les travaux il y a quelques minutes seulement. Il est conduit dans cette visite guidée par le numéro 1 mondial de la marque Pepsi qui est arrivé à Kinshasa c'est vendredi. Mais il y a également tout le staff dirigeant, le président de la République qui n'a pas en tout cas caché sa joie de voir un projet qu'il a initié aboutir en l'espace de quelques jours seulement. Le président de la République qui était à l'origine en tout cas de ces projets. Alors, Edi Tchala, tout à l'heure on parlait de ces circuits de distribution. Comme on le constate derrière nous, il y a toutes ces femmes qui viennent de trouver de l'emploi à travers cet investissement privé, mais facilité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a une année, nous nous trouvions ici au même endroit, mais c'était un champ. Aujourd'hui, de ces champs sortent des terres, ces méga infrastructures qui permettent aux Congolais en tout cas de goûter aux délices de ces produits, de cette marque internationalement connue. Je disais que la transformation est abyssale. Nous étions ici exactement il y a une année. Je vous ai dit que c'était le 2 septembre 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est donc arrivé ici pour inaugurer Saphir Céramique, voilà. C'était pour oui, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le président de la République, en inaugurant cette entreprise, a donné la possibilité au marché congolais de construction d'avoir des produits bonne qualité à moindre coût. Ce qui va faciliter la construction de nouvelles maisons, construction de nouvelles infrastructures à des qualités très appréciables. Le président de la République qui a tout à l'heure inauguré cette usine. Je crois que le président de la République est parti. La cérémonie est donc terminée. Nous sommes en train d'être envahis par les populations alentours qui sont venues en nombre participer à cette cérémonie. Nous devons donc, Mathieu Moudibangu, en 2-3 minutes, résumer la cérémonie avant que nous remettions l'antenne. Edi Tchala na koloba ete masomaleki malamu penza awa na zone économique ya Maluku epapi mokonzi mbo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo akambi molulu mwa bofungoli ici na Pepsi okoloba Edi Tchala. Merci mesdames et messieurs, vous avez suivi depuis la zone économique spéciale de Maluku l'inauguration de l'entreprise Varum Beverage Limited VBL. La cérémonie est donc terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.